Ah, c'est une bonne idée ça, duel économique pour le sport. Course à pied contre natation, c'est parti. Si tu vas à Action, tu peux acheter des lunettes pour 2 € et un maillot quechua pour 4 €. Et ensuite, bon, il me parle de montres, d'écouteurs, etc. Mais ça, c'est des objets qui sont non essentiels à la pratique, donc on peut faire sans. C'est pour ça que je ne vais pas le compter dans mon calcul, parce qu'on peut aussi les utiliser pour le tennis, pour le rugby, enfin pour n'importe quel autre sport. Ce qui fait en tout 6 € de matos pour pratiquer du sport, ce qui est très peu. Parce que moi, pour rappel, j'ai les petites chaussures à 13 € de Decathlon. Chaussures qui sont géniales pour les débutants, parce que quand on est débutant dans une discipline, le plus difficile à faire, c'est de rester dans cette discipline. Donc déjà, achetez ces chaussures-là, ou sauf si vous avez déjà des chaussures de sport évidemment, mais n'en achetez pas une centaine d'euros, c'est inutile pour l'instant. Pendant un an, vous essayez d'être discipliné et de courir 2 à 3 fois par semaine à chaque fois pendant 1 heure. Et si vous arrivez à tenir déjà, ce sera super. Et après, vous pourrez passer à autre chose peut-être. Même si on pourrait considérer l'achat de ces chaussures comme un achat du quotidien, parce qu'on peut également porter ces chaussures de sport tous les jours et s'en servir comme paire quotidienne. Ce n'est pas forcément comme les lunettes de piscine ou un maillot de bain, un achat spécial pour y aller. Mais admettons, je vais te laisser ce point-là parce que c'est le seul que tu auras. Donc je suis quand même assez sympa. Donc ça fait que tu gagnes avec 6 € de matos. Et moi j'ai 13 € de matos. Mais la piscine n'est pas gratuite. Il faut que tu payes à chaque entrée ou il faut que tu payes un abonnement au mois. Donc ça revient beaucoup plus cher que les chaussures. À la piscine, tu as des horaires à respecter. À la piscine, tu n'es pas toujours tranquille dans ta ligne d'eau. À la piscine, faut aller à la piscine. Déjà, moi par exemple dans mon village, j'ai pas de piscine. Donc ça va rajouter des frais de déplacement et ça va me coûter du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et pour conclure, mais c'est vraiment le pire conseil à donner, de commencer la natation à une personne de 20, 25 ans, 30 ans ou plus qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Parce que le problème pour aller nager, c'est qu'il faut savoir nager. Parce que quand on dit va courir, bon, le gars va faire 5 minutes en courant, il va vomir ses boyaux, et voilà, c'est terminé, on pourra recommencer demain, tu vois. Le vélo, c'est pareil, s'il ne sait pas faire de vélo, tu le mets sur un vélo, tu le pousses, il fait 2 mètres, il tombe. Bon, c'est pas grave. Mais la piscine, tu le mets dans l'eau, au bout de 2 mètres, il se noie n'importe comment, c'est fini, quoi, il n'y a plus personne. Donc non, la course à pied, c'est loin devant la natation. Hein. Parce que tu dis que tu es pauvre, que tu fais de la natation, mais je crois que tu ne te rends pas compte que tu es dans l'élite. Hein. Tu es dans l'élite.